Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors on commence avec les nouvelles, nous avons Algorand qui a annoncé être la blockchain officielle de la FIFA. Bon, à voir ce que ça va donner, en l'occurrence nous avons deux acteurs crypto-massifs qui sont sur la FIFA, donc c'est positif en tout cas pour tout simplement l'image de la crypto-monnaie et de la blockchain, de les voir aussi présents sur du sport et tout simplement une vision globale. Et donc ça, c'est positif. On continue avec l'Argentine qui, la plus grosse banque d'Argentine, donc la Banco Galicia, qui ajoute la possibilité d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, XRP, et oui, XRP, et de l'USDC au niveau de son application. Donc c'est encore une fois positif, on voit que quand même certaines banques ont tendance maintenant à aller sur justement de l'achat de crypto-monnaies. Par contre, ça reste continuellement des banques privées, on n'a pas encore de banques publiques, en tout cas, qui effectuent la possibilité d'acheter massivement du BTC, de l'Ethereum et du stablecoin en général. On continue, nous avons une grosse news pour tous ceux qui possèdent une carte crypto.com ou qui voulaient en posséder une. Sachez que maintenant, il y a eu une grosse modification qui est arrivée. Si vous êtes sur le Discord, vous avez eu déjà l'information. On a déjà fait beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais pour résumer très rapidement et très succinctement, tous ceux qui veulent stacker des CRO pour avoir une carte n'auront plus le bonus de stacking, donc ça ne servira à rien. En fait, vous immobilisez tout simplement vos CRO pour avoir du cashback, mais vous ne gagnez pas en fait le pourcentage de stacking comme c'était le cas avant. Alors en parlant de cashback, oui, mais ce sera divisé par deux. À peu près, voilà, peu de choses près, pour vous donner une ordre d'idée. Avant, vous deviez déposer l'équivalent de 3500 euros en CRO, vous gagnez du stacking dessus, maintenant c'est plus le cas, et la carte, au lieu de donner 3% de cashback, donne 1,5. Et c'est pas fini, on continue, en plus il y aura une limitation au cashback en fonction des cartes, notamment sur la Ruby et le niveau au-dessus, à savoir que c'est 25$ par mois et 50$ par mois de cashback maximum, donc ça fait quand même beaucoup de limitations et beaucoup de slash qui ont été effectués, à savoir qu'ils ont fait directement une diminution des earnings la dernière fois le mois dernier, a priori ils vont continuer encore. Bon, ça veut dire que là ils sont arrivés à maturité, ils ont eu suffisamment d'utilisateurs, ils vont diminuer toutes leurs offres d'attractivité, et donc forcément on va avoir des choses beaucoup moins intéressantes du côté crypto.com jusqu'à ce qu'ils aient besoin de récupérer de nouveaux utilisateurs. Donc là, à l'heure actuelle, pour ceux qui voulaient une carte crypto, je suis pas sûr du tout que crypto.com soit la meilleure. Tout dépendra des frais que vous avez. En l'occurrence, la carte de Binance ou la carte de Celsius, pour ceux qui font partie de la bêta, peuvent être intéressantes à regarder vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, à savoir qu'il n'y a pas de limitation au cashback pour la IC et pour la Obsidian sur crypto.com. Après, ça reste quand même un stacking de CRO conséquent sans reward, donc ça peut être un peu compliqué à gérer, enfin en tout cas non intéressant à gérer. On continue avec ce week-end un hack de deux projets, donc Rari Capital et Fei Protocol, qui ont souffert un hack de 77 millions de dollars, et en l'occurrence Fei Protocol est en train d'offrir 10 millions de dollars aux hackers pour retourner les fonds. Ils ont justement patché la problématique, mais néanmoins on a encore du hack, et comme je vous ai dit, c'est à peu près équivalent. En termes de levée de fonds, nous avons une levée de fonds pour un hack, à peu de choses près, régulièrement toutes les semaines. C'est pour montrer à quel point la technologie est en train d'évoluer, et que cette évolution est nécessaire, notamment pour protéger les fonds et avoir une DeFi de ce nom. DeFi qui explique aussi pourquoi c'est compliqué d'avoir du earning. En l'occurrence, c'est une des raisons pour lesquelles Crypto.com a diminué son earning, pour lequel Celsius a diminué son earning. Même Midas, qui est le projet que je vous ai proposé, qui a des taux très hauts, va diminuer ses earnings à l'heure actuelle, mais reste quand même beaucoup plus intéressant que la majorité des CeFi qui existent. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description. On continue avec, petit rappel, nous avons le discours de Lagarde aujourd'hui.
l'impact devrait être minime, mais on ne sait jamais, on peut se faire surprendre par Madame Lagarde avec une annonce tonitruante. Néanmoins, voilà, on sait qu'elle est anti-crypto, mais elle a un pouvoir de décision et un pouvoir d'influence, en tout cas sur le monde des cryptos, qui est quand même minime, heureusement d'ailleurs. Par contre, demain, nous avons la Fed avec ses taux d'intérêt, les taux d'inflation, donc on va faire très très attention. On a un pricing qui a été fait. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que le marché est en train de l'anticiper? Je pense que le marché est en cours d'indécision. On va le voir justement en termes d'analyse technique. Et ça veut aussi dire que certainement on aura de la volatilité haute et basse courant demain, avec une volatilité qui va certainement exploser possiblement à la baisse, puis après à la hausse. Et donc c'est un peu classique ce qu'on peut avoir, ou à la hausse, puis après à la baisse. Donc il va falloir faire très très attention demain. De toute façon, je vous le rappellerai lors de la quotidienne de demain. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles. On attaque la partie technique. Petit rappel habituel, vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott, terminé en avril, vague 4 en cours, avec un retracement A, B, C, quelque chose d'excessivement classique sur un schéma elliotiste. La B a fait une extension, on peut attendre une extension au niveau de la C, malgré le fait que la A est égale à la C, donc on pourra avoir un schéma terminé. Mais tant que, moi, on n'a pas cassé les 52 250, je considère que mon hypothèse est toujours viable et est toujours la plus probable, parce que nous avons des appels de prix très forts dans la zone, notamment en dessous des 33 000, avec possiblement une extension en dessous de la A. Pour quelle raison? Parce que nous avons ici une réaccumulation, un BCARST saut, donc on est en train de faire le saut, une réaccumulation de Wyckoff, qui est une pattern bullish et un schéma bullish, mais qui demande une fin de retracement agressive, avec une accumulation de Wyckoff qui est aussi, encore une fois, bullish, avec un petit SCAR, ST, et on attend le STB. C'est une accumulation, donc on attend une prise de liquidité en dessous du SC pour pouvoir repartir à la hausse, qui est justement une dernière prise de liquidité pour pouvoir repartir. On peut avoir une vraiment dernière prise avec le spring, mais ça reste encore à déterminer. On verra déjà une fois qu'on aura fait le SC. Et donc, cette schématique de vague 4, enfin de vague C, donc de fin de vague 4, se découpe en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, et là on attend la 5e pour une remise en place. Et à savoir que normalement, cette 5e est censée être découpée en 5 vagues. À voir ce qui est en train de se passer ici, parce qu'on pourrait avoir déjà une schématique qui est en place. À voir comment ça se déroule. On continue avec une petite vision rétrospective, hop, ici, d'une autre schématique qui est en cours. Donc nous avons l'accumulation ici que je vous ai présenté en noir, et si on regarde, nous avons une autre schématique par-dessus qui est une distribution cette fois-ci de Wyckoff avec BC, ARST, SO, UT, et on attend possiblement l'UTAD qui pourrait se trouver entre 50 et 52 000, qui serait la prolongation de cette première impulsion, donc qui a fait le BC avec le retournement qui est le saut, et donc on pourrait avoir une accélération du cours. On voit qu'on a fait du 1 pour 1, donc c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on n'est pas obligé de faire l'UTAD. Tout va dépendre de ce qui se passe ici. Pour ça, si on fait l'UTAD, c'est simple, c'est est-ce qu'on casse le saut? Si on casse le saut, en l'occurrence, on valide la distribution, donc on aura une continuité baissière. Pourquoi je vous dis que on est dans une phase d'incertitude? Parce que là, si on regarde exactement ce qui est en train de se passer au niveau du cours, et qu'on voit la bougie d'hier, c'est une bougie classique que l'on peut avoir sur un marché qui ne sait pas où se diriger. On a même une compression qui est en train de se faire aujourd'hui, avec un gros tas d'ordre qui est en train de se positionner juste au-dessus et juste en dessous pour comprimer la bougie. Là, en l'occurrence, cet vecteur de compression, on le voit assez facilement ici, avec un momentum qui est en train de se créer, de se compresser très fortement. On a une divergence haussière, mais qui peut être invalidée à tout moment avec une accélération du cours à la baisse. Quand on a une compression comme ça veut dire que le prochain mouvement va être excessivement puissant, et peut invalider n'importe quelle divergence. Ça, c'est très important à retenir, surtout que nous avons des niveaux importants, que ce soit à la hausse ou à la baisse. À la hausse, nous avons un retracement possible qui peut être effectué pour une continuité baissière, notamment pour une validation. Hop, on va se décaler,
qui seraient les 45 000 à 46 000, parce que nous avons un énorme order block qui se trouve ici, au niveau du retracement 0,786. Donc là, on a une zone, d'ailleurs, que je n'ai pas notée, on va se la noter tout de suite. Hop, qui se trouve ici, donc une très grosse zone d'appel de prix sur lequel on pourrait avoir un schéma de ce style-là. Continuité baissière, rebond sur les 37, hop, tac, on remonte. On prend les liquidités de ce niveau-là, on rebondit et on fait une continuité baissière. Donc ça, ce serait une validation de la distribution, d'accord, avec pas du TAD. Par contre, derrière, on pourrait avoir une autre schématique qui serait, hop, une accélération baissière, prise de liquidité par exemple de l'order block à 35 000, hop, on remonte faire l'UTAD, et ensuite, on descend, on fait le SOS, et derrière, on fait une chute avec une validation notamment de la chute très basse, d'accord? Donc on pourra avoir quelque chose qui se met en place comme ça aussi, avec une validation du TAD. Et derrière, on a un autre schéma qu'il faut faire très attention pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que on a beaucoup d'ordres, cette zone est excessivement descendue entre 37 000 et 35 000, on a une compression du RSI qui est forte, donc on a un objectif aussi qui est à 37 000 tout pile, qui est la résistance d'Ichimoku. C'est une zone qui est excessivement défendue. Par contre, si on la break, on peut avoir une accélération du cours à la baisse très forte. D'accord? Pourquoi? Parce que on va avoir des personnes qui vont se positionner complètement en longue pour pouvoir aller acheter ce bas de canal. Acheter ce bas de canal, oui, parce que nous sommes actuellement dans un canal, dans une vue chartiste. Nous avons, on va retirer Ichimoku, on verra après, nous avons un canal en vue chartiste pure, et nous sommes en bas de canal, donc les gens ont tendance à acheter pour aller chercher le haut de canal. Par contre, si forcément, d'un point de vue purement chartiste, on casse ce canal-là, bah, ça veut dire qu'on va avoir une reddition des chartistes, un abandon des achats, et là par contre c'est direction les 34, et cassure des 34 égale, allez, on va chercher les 30 000, qui est le niveau de la R, le dernier point bas qui a été effectué ici, d'accord? Donc on aura une schématique assez forte, surtout que ce point-là, ce bas de canal, est renforcé en plus par une vision Ichimoku, avec une résistance weekly Ichimoku, un retracement 50, donc forcément on a une zone très très forte d'achat qui se positionne ici, d'accord? Ce qui explique aussi tout simplement ce qui est en train de se passer ici. D'accord? Nous avons une notion de résistance qui est en train de se mettre en place, nous avons une continuité baissière, alors que derrière, nous avons une hausse en fait du momentum qui est en train de se monter. Ça veut dire que on est en train de faire des efforts pour empêcher la baisse du cours. Ça veut dire qu'on est en train massivement de racheter cette zone-là. D'accord? Donc ça, c'est très important de le voir, c'est qu'on peut avoir un épuisement de la force d'achat, une cassure. Et là, par contre, en plus, d'un point de vue chartisme, on aura un gros paquet de retail qui vont abandonner. On va avoir des signaux Ichimoku très forts de vente, et donc les gens vont appuyer en vente, et on pourra avoir une accélération du cours à la baisse. A contrario, si on a un beau rebond qui est effectué, oui, en effet, on aura une accélération jusqu'aux 46 000 qui s'effectuera, parce que tout simplement, nous irons chercher le haut de canal, donc en effet, tous les retails vont appuyer sur le bouton buy, avec certainement des leviers. Et il faudra faire quand même attention à un retournement de situation qui pourra avoir lieu. Point de vue Ichimoku, d'ailleurs, point de vue Ichimoku, il est là. Nous avons, d'un point de vue Ichimoku, quand même encore un setup parfait pour une vente. Hein. D'accord? Donc là, on a fait un retest, on a ici de la place sur la LS, on a le Kumo qui est en place, on a tout qui est en place pour une continuité baissière, avec une continuité baissière qui va aller chercher la résistance. Le premier objectif serait 36 900, 37 000. Ensuite, on aurait le prochain qui serait, d'un point de vue Ichimoku, 34 000, le prochain napla qui peut être effectué. Donc on a un beau setup. C'est pour ça que je vous dis, si jamais on a une accélération baissière, on pourra avoir tout simplement tous les traders Ichimoku qui appuient sur le bouton, justement, sell, et qui accélère le cours à la baisse. Point de vue order flow, on a d'ailleurs un schéma qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut faire très attention. On a une augmentation de l'open interest qui est somme toute minime, ça va. Je m'attendais à pire. Là pour l'instant on n'appuie pas trop sur le champignon. Néanmoins, on voit que on a un ratio qui est quand même assez haut encore, hein, qui se trouve dans les 0,72 je crois, de tête. Et on a les positions qui sont en train d'ouvrir et d'augmenter en fait sur du long. Donc là on est en train d'augmenter de l'open interest en long principalement,
donc avec une accélération, une tendance haussière qui est en train de s'effectuer. Donc là-dessus, on pourrait très bien avoir un retournement de situation avec un long squeeze, parce que on pourrait avoir justement une chute. Et pareil, je suis sûr que si on voit une chute, on va avoir l'augmentation de l'open interest qui va monter, on va avoir une stabilisation ici des positions short, une augmentation du long short ratio, donc une pluralité de personnes qui se positionnent en long avec une augmentation de l'open interest, et donc à ce moment-là on aura un setup parfait pour aller malheureusement liquider tout ça, et il va falloir faire très attention, à savoir qu'on a quand même une poche de liquidité qui se trouve à 39,40, donc on pourrait très bien avoir une accélération haussière, avoir une accélération haussière, aller chercher toute cette zone là, tac, et ensuite avoir une continuité baissière, d'accord ? À savoir que si on regarde d'ailleurs rapidement continuité baissière, voilà, on pourrait très bien aller chercher le 786 à 39 700, et si on regarde le niveau haut et le niveau bas, donc 41 000, ça me paraît un peu haut, mais on pourrait très bien aller chercher ces deux tops là. Alors on va retirer ça. On pourrait très bien aller chercher ces deux tops là qui pour moi sont l'inducement, donc y avoir un setup haussier jusqu'ici, avoir un break de ces zones là, donc prise de liquidité, continuité baissière, là on a un fake out avec un break of structure mineur, et en fait on a une structure qui se met en place comme ça de continuité baissière, avec un 786 ou un 618, je pense que ça doit être un 618 sur cette zone là, je me souviens plus, ouais, aller jusqu'au 618 à 40 800, pourquoi pas, avec derrière une continuité baissière qui peut se faire. L'important à retenir, c'est que c'est vraiment demain, on risque d'avoir de la volatilité très forte. Donc là, on est en train de préparer, le cours est en train de se préparer, on voit une forme de compression. Je pense qu'on peut avoir un éclatement très très fort qui va se mettre en place. D'ailleurs, en parlant d'éclatement, on a un truc bizarre avec le Nasdaq, en tout cas par rapport au BTC. J'ai superposé deux courbes, la courbe du BTC de Binance, superposée au Nasdaq, pour essayer de comparer. Normalement, c'est relativement bien lié, sauf que là, on a quand même moins lié qu'autre chose, et ça me fait un petit peu tilter, parce que on a ici grosse bougie rouge, grosse bougie rouge, grosse bougie rouge, grosse bougie rouge, ok, là on a des bougies vertes, on a des bougies vertes, par contre, hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On n'a rien, c'est-à-dire qu'on a très très peu d'impact, la bougie verte, on aurait dû monter en fait beaucoup plus haut et valider plus haut. Le problème c'est que c'est pas le cas, là on aurait dû être un tout petit peu plus haut, on aurait dû être dans les 40 000 au niveau du BTC en suivant le Nasdaq. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que principalement l'impact baissier est conséquent, contrairement à l'impact haussier. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'à l'heure actuelle, la peur a un impact très fort sur les cryptos, enfin d'indices à crypto. Par contre, derrière, les retracements sont minimes. Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'en l'occurrence, on est potentiellement en train de préparer, si on retire ici, une baisse du Nasdaq. Donc on va peut-être remonter encore un petit peu pour retester ce niveau des 13 500. Et que derrière, le BTC en lui-même risque d'être tout simplement en mode larvaire. Et derrière, quand on accélérera la baisse, tout simplement le BTC chutera, mais n'aura pas remonté. D'accord ? Donc on aura une chute qui sera beaucoup plus importante sur le BTC, ce qui n'est pas forcément positif. J'aurais aimé en effet une résilience soit des deux côtés, ou tout simplement une mise en conformité des deux côtés, mais ne pas avoir l'un ou l'autre. Parce qu'en l'occurrence, ça veut dire aussi que on a plus tendance à dumper les actifs risqués, et que derrière, on ne les rachète pas. Ça veut dire que là, on a au niveau du marché une tendance à se dire que potentiellement on peut avoir une chute très forte. Et donc à ce moment-là, on rachète plus des indices qui sont plus sûrs, on va dire moins risqués, et on va justement sur quelque chose, enfin on déplace en fait des fonds au niveau dessus. Et ça nous conforte le fait que potentiellement on peut avoir de la liquidité qui part. Pourquoi ? Parce que en l'occurrence, quand ça chute, les gens vendent, et lors des achats, en fait, on a moins de volume, donc ça veut dire qu'il y a moins de liquidité qui rentre sur le marché par rapport à l'état actuel. Et donc, bon, voilà. C'est un premier signe pour moi de potentiellement une forte volatilité en fin de semaine. Donc vraiment, on va faire très attention cette semaine. Et surtout, validez vos positions, mettez bien vos SL. Si vous rentrez en position, en contre ou en cours de tendance, faites attention à la volatilité qui peut exploser d'un coup et tout simplement vous sortir de position très très vite.
Et surtout, même si vous voyez des grosses bougies vertes ou des grosses bougies rouges, bah, n'appuyez pas sur le FOMO, d'accord? On est construit, restez à votre stratégie, et si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, ou que vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est avec plaisir qu'on répond et qu'on discute de tout ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.